Jean-Baptiste Durand, bonjour. Raph Péot, bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes directeur de l'école Saint-Joseph à la Tour du Pin. Raph Péot, vous êtes artiste plasticien. Dites-moi, on est à l'école Saint-Joseph ou on est chez Jack et le haricot magique aujourd'hui? Moitié-moitié. Donc c'est un projet effectivement de réalisation de fresques murales depuis plusieurs mois. L'idée c'était de faire du beau pour faire du bien et d'utiliser tous les contes traditionnels qui nous inspirent et qui inspirent les enfants pour mettre de l'imaginaire et du rêve dans notre école. D'accord, donc c'est une fresque de 190 mètres carrés dans la cour de l'école Saint-Joseph. Raph Péot, vous avez rêvé, imaginé, concrétisé cette fresque avec les enfants. Comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, formidablement bien, à part les jours où il pleut, comme aujourd'hui. Les enfants se sont répartis dans des petits groupes, comme je le demande, des groupes de 6, qui me permettent d'aborder la pédagogie tout en restant un peu sympa quand même sur des projets comme ça. C'est des projets qui se partagent, donc il faut que ce soit un peu la fête avec les enfants. Et ensuite, on a construit les fresques à partir des dessins que j'avais préparés, qui étaient eux-mêmes la traduction visuelle des travaux des enfants. Et pour moi, l'idée, c'était que les enfants, à la fin de ce chantier, se retrouvent comme dans un livre de contes, comme dans une aire de jeu gigantesque, où on a envie de partir au lointain, voilà, dans les nuages, sur des haricots, de monter soi-même sur le haricot, de s'amuser. Voilà. Les contes ont été choisis pour leur aspect intemporel. Et je crois que vous allez faire de cette fresque aussi un outil pédagogique. Donc elle va continuer à vivre en fait. Exactement. Donc on voulait que la fresque elle-même soit intemporelle et que du coup ce ne soit pas juste une réalisation d'art visuel et plastique, mais aussi une utilisation possible dans toutes les matières. On va par exemple créer un jeu de cartes à partir des personnages, des objets, des lieux qui sont représentés pour que les enfants puissent produire des contes. Raph nous a fait quelques surprises dans la fresque avec des problèmes mathématiques possibles pour calculer le total des fleurs, des étoiles, etc. Voilà. Donc ça sera vraiment utilisé de façon intemporelle. Ok. Et les enfants ont mis la main à la pâte. Quasiment, enfin pas quasiment, tous les enfants de l'élémentaire ont à un moment ou à un autre touché cette fresque et peint la fresque. Tout à fait, oui. Tous les enfants de l'école, et ça faisait partie du cahier des charges, participent à la fresque sur des étapes différentes, soit les fonds, les formes, les détourages, selon l'avancée du chantier. Mais tous les enfants ont participé à cette fresque. Oui. 250. 250 enfants. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.